Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, les policiers déterrent un dossier où des cibles sont révélées. Alex et son équipe de choc doivent faire face aux aléas de la restauration. Un mystérieux colis attise la convoitise de William. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 novembre dans Demain nous appartient. La police découvre le plan de Corentin au commissariat. Karim et Georges interrogent Laurent, qu'ils soupçonnent de complicité avec son fils Corentin. Ils savent désormais que ce dernier est vivant et qu'il voulait se venger de l'effondrement du lycée où il a perdu son bras. En voyant Laurent tomber des nues, Karim et Georges lui laissent le bénéfice du doute. Toutefois, ils décident de le garder au commissariat. Pendant ce temps, Lizzie se confie à sa mère. Elle lui parle d'abord de son impression d'être invisible aux yeux des autres, notamment aux yeux des garçons, puis de son envie de revoir son père. Audrey est plutôt mal à l'aise. Au commissariat, Georges retourne voir Laurent avec l'ordinateur que Corentin cachait dans la doublure de son matelas. Il compte sur lui pour trouver son mot de passe. Après quelques tentatives, Laurent suggère le prénom de sa mère et sa date de naissance. Cela fonctionne. Mais Georges découvre que tous les dossiers de Corentin sont sécurité. Il fait donc appel à Roxane. À la marina, alors que Bénédicte se pense coupable du kidnapping des ados par Corentin, Étienne estime que ce n'est pas de sa faute. Il considère que l'explosion du lycée était un accident et que Corentin a vrillé tout seul. De son côté, Sébastienne invite sa fille et ses petites filles à déjeuner dans un restaurant gastronomique de Calvière. Raphaël pense que cela permettra à Camille de se changer les idées. Au commissariat, Roxane parvient à accéder au dossier de l'ordinateur de Corentin. Elle informe Georges de ce qu'elle y a trouvé, achat de poches de sang, de bonbonnes de gaz et d'une arme au poing, le tout payé en crypto-monnaie. En revanche, Roxane n'a trouvé aucun lien avec Laurent. Georges se rend compte que Corentin a tout planifié tout seul pendant un mois. Roxane s'attelle ensuite au dernier dossier de l'ordinateur. Au Spoon, Dorian passe voir Nathan pour le remercier d'avoir sauvé Luna. Nathan le remercie également de les avoir tous sauvés. Finalement, les deux meilleurs amis enterrent la hache de guerre. Au commissariat, Georges interroge à nouveau Laurent au sujet de Corentin. Laurent déclare qu'il n'a malheureusement aucune idée de l'endroit où son fils peut se trouver. Georges le questionne ensuite sur un jeu d'échecs en ligne où Corentin se connectait souvent. Laurent ajoute qu'il s'y était fait un ami avec qui il avait l'habitude de discuter tous les vendredis soirs. Roxane interrompt alors l'interrogatoire pour prévenir Georges des éléments trouvés dans le dernier dossier de l'ordinateur de Corentin. Celui-ci ciblait particulièrement Dorian, Jack et Lizzie. Le premier car sa mère est responsable de l'effondrement du lycée, les deux autres parce qu'ils étaient dans la même salle que Corentin et qu'ils ne l'ont pas aidé. Vu la haine qui semble animer Corentin, Roxane le soupçonne de vouloir finir le travail. Georges décide donc d'assigner les trois adolescents à résidence et de les placer sous protection policière. Mais Jack se trouve déjà en dehors de chez lui, malgré la nuit tombée. Et il ne se doute pas une seconde que Corentin le prend en filature. Tristan et Gilles font face aux aléas de la restauration après être passés au marché pour acheter des produits frais. Tristan et Gilles rentrent au mât, où ils se rendent compte qu'ils ont peut-être pris trop de provisions.
En effet, contrairement au jour du lancement où le restaurant était complet, un seul client vient y déjeuner dans la journée. Alex souligne que la restauration n'est pas une science exacte. En attendant, Tristan et Gilles ne savent pas quoi faire du surplus de provisions. Refusant de jeter quoi que ce soit, Gilles se rend au Spoon pour proposer des tapas à Bart. Ce dernier se laisse convaincre et décide d'en acheter pour les servir à l'apéritif. Quant à Tristan, il termine le reste des provisions en les cuisinant pour lui et Alex. Au même moment, il reçoit toutefois un appel d'un client qui réserve une table pour 6 personnes. Tristan décide alors de leur préparer des huîtres en urgence. À la fin de la journée, Tristan et Gilles se rejettent mutuellement la faute sur la mauvaise gestion des provisions. William défie Nordine et William réceptionne un colis destiné à Nordine et le confie à Manon. Il s'agit de la console de jeu que son petit ami attend depuis des mois. Dès qu'il est de retour, Nordine se précipite pour installer sa nouvelle console et faire une partie avec Manon. William finit par les rejoindre et souhaite faire une partie avec Nordine, prétextant avoir été un très bon joueur dans sa jeunesse. Finalement, Nordine gagne la partie, et de loin. Mais William ne s'avoue pas vaincu et demande une revanche.